Cette édition, les citoyens guinéens ont massivement voté ce dimanche. Les 6 millions d'électeurs ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité. Ils doivent départager les 8 candidats à liste, dont le président sortant, professeur Alpha Condé. Suivez le commentaire de Habib Thiam. La Guinée, de nouveau face à son destin démocratique. Le pays est appelé à choisir son président de la République. Ce scrutin du 11 octobre 2015 mobilise plus de 6 millions d'électeurs dans 14 000 bureaux de vote, dont 750 en zone urbaine. Il est le couronnement de 5 années de gouvernance sous la direction du professeur Alpha Condé. Porté au pouvoir en 2010 par l'alliance RPG Arc-en-Ciel, le président sortant est candidat à sa propre succession. Comme lui, 7 autres candidats sont engagés dans la course, cette année contre 24 en 2010. Après plusieurs mois de préparation, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a mis les bouchées doubles pour le succès de l'opération. Un défi pour la Guinée. Quant à la société civile, elle a engagé plus de 8000 observateurs sur le terrain, en plus des 100 coordinateurs nationaux déployés par l'État. L'ensemble du processus est accompagné par une équipe de 250 observateurs africains et internationaux. La plupart des bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 h en Guinée. Chaque candidat s'est acquitté ce matin de son devoir civique avant d'inviter la population à voter dans le calme et la sérénité. Au compte de ce scrutin du 11 octobre, les 8 candidats à liste ont voté ce matin. À leur sortie des bureaux de vote, ils ont invité leurs militants au calme et à la retenue. Les Guinéens doivent privilégier l'unité et la paix. Suivez les réactions des candidats au micro de nos reporters. Je lance un appel à tous les Guinéens pour qu'ils remplissent leur devoir civique, c'est-à-dire qu'ils votent tranquillement, dans l'appel à la tranquillité, et qu'ils attendent des résultats, qu'ils évitent surtout toute provocation, parce que la Guinée a besoin de paix, de solidarité et d'unité. C'est un message de paix. Je pense qu'on doit essayer d'aller vers des élections apaisées. Les choses ne sont pas faciles. Pourquoi on va aux élections? Parce qu'on ne peut pas laisser un candidat aller tout seul. À un moment, il faut qu'on aille, il faut que notre voix aussi porte. Il faut aussi qu'on ait un message à passer, quelle que soit l'issue de cette élection, quelle que soit l'issue du résultat de cette élection. On va compter aussi dans le paysage politique national. Les Guinéens ont répondu nombreux dans les bureaux de vote. Ils vont pouvoir choisir leur champion. Je souhaite vivement que les Guinéens choisissent quelqu'un qui pourra vraiment désormais faire de la Guinée une Guinée émergente. Quelqu'un qui va chasser définitivement la pauvreté en Guinée et qui choisisse quelqu'un qui fera de la Guinée une Guinée unie dans la paix. Moi, ce qui est important, c'est le jeu démocratique. Nous sommes dans l'apprentissage démocratique. C'est ce qui est extrêmement important. Les résultats des urnes ne seront jamais transparents, mais on va faire en sorte au moins qu'ils soient crédibles et acceptés de tous. C'est ce que nous demandons. Déjà en ce dimanche 11, les premières heures, je suis allé m'acquitter de mes devoirs religieux. Maintenant, je m'acquitte de mes devoirs civiques et je suis très heureux de constater que jusqu'à présent, tout se passe dans le calme, malgré les quelques défaillances qu'on apprend ici et là et que nous espérons seront corrigées le plus rapidement possible, notamment à l'intérieur du pays. C'est donc un sentiment de fierté pour moi, pour nous, pour ma famille, pour mon parti politique, tous les éléments qui m'encadrent ici, de voir que la Guinée fait aujourd'hui une démarche importante pour le bien de la nation. Nous constatons qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont prêts à exercer leur droit au vote ce matin. Ça se voit, cette cour elle est pleine. Les Guinéens sont patriotes, ils veulent choisir un nouveau leader. Et si tout se passe correctement, je suis certain d'être ce nouveau leader. C'est toujours un sentiment de devoir accompli qu'on a lorsqu'on
passe à l'urne. Et je crois que c'est un des moments les plus significatifs dans la vie d'une république, dans la vie d'une démocratie. Je viens d'accomplir donc mon devoir civique. Je suis rempli de joie, de fierté et que je sens aussi les pesanteurs d'une élection, somme toute, qui aura des lacunes, c'est certain. Ici, ce que j'entends le plus, c'est qu'il y a beaucoup qui rentrent, qui ne trouvent pas leur nom sur la liste alors qu'ils ont les cartes. Il est trop tôt pour en tirer les leçons. Les leçons, on les tirera lorsque le temps passera et que les erreurs, les anomalies constatées ça et là seront corrigées. Je viens de m'acquitter de mon devoir citoyen. Je me réjouis que Dieu m'ait donné cette opportunité d'être à la fois candidat, électeur. Je me réjouis d'abord que la campagne soit bien passée. Les violences ont été limitées par rapport aux tensions qui règnent dans le pays. Je souhaite que cette paix qui a été préservée relativement pendant cette campagne le soit après les élections et qu'il n'y ait pas de violence post-électorale puisqu'il y en a eu relativement peu pendant la campagne. Tout le monde a une image des processus. C'est fini pour aller. Ok. À Conakry, les citoyens étaient fortement mobilisés pour s'acquitter de leur devoir civique ce dimanche. Ils sont plus d'1,3 million électeurs sur le terrain. Les administrateurs décentralisés ont multiplié la sensibilisation pour un scrutin crédible et apaisé. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara, reportage. Tôt ce matin, les citoyens de la capitale rallient les 2450 bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. À Dixine et Matam, aucune irrégularité n'est enregistrée. Tout se passe dans la sérénité. Nous sommes heureux de trouver ce climat bon enfant ici, dans la discipline. Les citoyens sont là. Et encore une fois, les administrateurs territoriaux, certainement, qui nous écouteront ou qui nous écoutent maintenant, qui nous ont déjà écoutés, doivent se dire qu'une fois de plus, ils doivent faire valoir leur serment d'administrateur. Je constate ici que l'harmonie existe. Les citoyens appelés à voter à ce bureau de vote sont alignés. Tous les délégués de vote sont présents. La sécurité est assurée d'une manière très discrète. Pas de bruit. Alors je pense que c'est la victoire encore de la démocratie. Dans les communes de Kaloum, Matoto et Ratoma, quelques anomalies sont signalées. Vous avez vu l'affluence qui est au bureau de vote numéro 2. Parce que c'est là-bas que j'ai voté. Donc si vous sillonnez Matam, vous trouverez que tous les citoyens sont prêts pour voter, pour se faire acquitter de leurs droits civiques. Parce que c'est ça, si tu es un bon citoyen, il faut t'acquitter de tes droits. Nous savons habituellement, c'est les dernières heures de la fermeture qui a agitation. Mais toutes les dispositions sont déjà prises pour continuer à sensibiliser pour ne pas que notre pays soit un pays de désert. Pour ce premier tour du scrutin, ils sont plus d'1,3 million électeurs à Conakry, la capitale. Élection cruciale pour le pays. Les officiers et hommes de rang ont également accompli leur devoir civique dans la commune de Kaloum. Après avoir voté, le ministre délégué à la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées ont livré leurs sentiments sur le déroulement de ce scrutin dans les casernes. Un reportage signé commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Délégué à la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées, bref, tout le commandement militaire s'est acquitté dans l'enceinte de la cité PTT de Sans-Fil, abritant les bureaux de vote du personnel militaire du bataillon du quartier général. Aujourd'hui, c'est un jour de paix pour tous les Guinéens, puisqu'il s'agit d'accomplir un acte ultime qui ira dans le sens du progrès de notre pays.
Et après avoir effectué le tour de toutes les unités de la capitale, c'est un sentiment de satisfaction parce que partout où j'ai eu à passer, il y a la discipline, les consignes sont respectées, les militaires ont voté conformément aux prescriptions mentionnées dans le code électoral. Et le comportement avant, pendant et après les élections, tout est défini dans cet ordre d'opération. L'appel que je lance, c'est au niveau des commandants d'unité, c'est d'instruire les hommes de respecter ces instructions mentionnées dans l'ordre d'opération. À Conakry et à l'intérieur du pays, le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les habitants de Bokeh se sont également rendus aux urnes pour choisir leur président. Les opérations de vote ont enregistré une forte mobilisation des citoyens dans le calme et la sérénité. Le point avec Mamadou Alpha Baldi, notre envoyé spécial à Bokeh. 5 ans après, les Bokékas, à l'image de leurs compatriotes, sont appelés à élire leur président. Dès 7 heures, les files d'attente sont formées et les bureaux de vote ouverts. Puis, dans le calme, le processus démarre. Oui, je me sens très bien. Je me suis voté très bien dans les bonnes conditions, comme il le faut. Après, si je rentre chez moi, c'est chez moi. Je demande à tout le monde de venir voter comme il le faut. Pour le moment, le vote se déroule très bien. Tout le matériel est en place. La population est venue en masse, elle est disciplinée. Le seul souci qu'on a, c'est l'ordre d'inscription des gens sur le listing. Pour la préfecture de Bokeh, 221 142 électeurs sont appelés aux urnes. De Bokéville, en passant par Kolabouy et Bintou-Modia, le vote se déroule dans un calme remarquable. Les populations sont invitées à maintenir la quiétude en attendant la proclamation des résultats. Il y a du calme, il y a la sérénité. Je pense qu'après ces élections, notre pays suivra son chemin de développement. En tout cas, ce que je viens de voir ici ce matin, je pense que ça doit être comme ça à tous les endroits de la Guinée. Vous voyez bien, chacun se tient dans les rangs. Et le message, c'est que tout cela continue, que les gens sortent pour accomplir leur devoir civique dans la paix, mais qu'à la fin de la journée, que le meilleur gagne dans l'intérêt de la Guinée. Dans la soirée, aucun incident n'a été signalé dans les 5 préfectures de la région, sauf Gawal, où des incidents mineurs sont enregistrés, puis maîtrisés selon les forces de sécurité. Même atmosphère de quiétude sociale dans la ville Carrefour à Mamon, où les électeurs ont voté ce dimanche un acte qui traduit la volonté des citoyens du gouvernorat à participer à l'édification d'une Guinée prospère et démocratique. Notre envoyé spécial, Mahamoud Bari, a suivi les opérations de vote à Mamon, Pita et Dalaba. Voici son témoignage. Sont 160 590 000 électeurs à se présenter ce matin devant les 380 bureaux de vote de la préfecture de Mamou. Dans la ville Carrefour, l'engouement se lisait sur tous les visages, preuve de la détermination des citoyens à accomplir les devoirs civiques dans le calme et la sérénité. C'est de fierté pour moi d'accomplir ce devoir civique, de voter et un bon citoyen. J'ai fait le tour de plusieurs bureaux de vote et j'ai constaté que les électeurs sont mobilisés. Il y a vraiment l'engouement devant les bureaux de vote. Donc Mamou est en train de voter massivement. À Dalaba également, l'engouement devant les bureaux de vote traduisait la volonté des 70 900 électeurs à voter pour le candidat de leur choix. Un challenge que les citoyens entendent relever pour promouvoir la démocratie et l'état de droit. Et partout, la situation est très bonne, elle est calme. Vous voyez même, il y a un engouement tel que pour arriver même dans la salle de bureau de vote, il faut une très grande gymnastique. C'est dire que toute la ville, en tout cas que nous avons vu, la situation est la même. Tout le monde est sorti pour voter.
Cette détermination des électeurs du gouvernorat de Mamou prouve à suffisance leur engagement à l'édification d'une Guinée prospère et démocratique. Merci Mahamoud Bari. Très bon séjour à Mamou. À plus de 400 km de Conakry, la préfecture de l'Abbé est aussi au rendez-vous de ce 11 octobre. Les électeurs se sont mobilisés très tôt pour choisir leur candidat par la voie des urnes. Tierno Ousmane Diallo, envoyé spécial. L'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme à l'Abbé. Aucun incident n'a été relevé. Membres de la mouvance présidentielle et représentants de partis politiques de l'opposition, tous saluent la mobilisation et la quiétude qui a prévalu tout au long de la journée. Depuis le matin et partout, nous sommes en contact avec tous les directeurs sous-préfectoraux de campagne. Nous avons parcouru la moitié de la préfecture. Nous partons vers l'est pour en fait finir les sous-préfectures. Nous pouvons vous affirmer sans le risque de nous tromper que les élections se sont bien passées à l'Abbé. Jusqu'à maintenant, on se félicite qu'il n'y ait pas eu d'incident, mais il y a eu assez de retard dans l'ouverture de beaucoup de bureaux de vote. Et il y a un problème au niveau surtout du listing entre les inscrits au niveau d'un bureau de vote par rapport aux informations sur la carte d'électeur et aux informations contenues dans le listing. Devant les bureaux de vote, des électeurs qui ont accompli leur devoir civique attendent la fermeture des bureaux de vote pour assister au dépouillement. Les Guinéens ont été appelés ce 11 octobre à élire le président de la République. Direction savane guinéenne à Kankan-Nabaya. À l'instar des autres préfectures de la localité, les citoyens se sont massivement mobilisés pour départager les 8 candidats en lice. Les autorités régionales ainsi que plusieurs fils ressortissants ont voté ce dimanche également. Fodé Bengali Fofana, Fodé Niagasola Keita, signe ce reportage. L'accomplissement de ce geste au compte de la présidentielle de 2015 est un devoir civique pour tout citoyen ayant l'âge de voter. Dans la région, la préfecture de Sigiri enregistre le plus grand nombre d'électeurs avec 319 138 électeurs pour 736 bureaux de vote. La préfecture des Mantifères de Kérouané, elle, compte 134 389 électeurs repartis entre 503 bureaux de vote. La mobilisation est telle que, franchement, je suis très content. Parce que les Sirinka, presque ont envoyé les bureaux de vote, chacun veut voter, veut s'acquitter de sa citoyenneté. Donc si vous demandez mon impression, je dirais que vraiment je suis très satisfait parce que l'engouement est là et toute la population a compris. Alors qu'il faut voter pour le candidat, alors de son choix. Donc par rapport à cela, je suis l'autorité très satisfaite. Franchement, je remercie et je félicite les Sirinka par rapport à leur mobilisation. Un sentiment de fierté, je viens de trouver ma citoyenneté. C'est quand on est guinéen qu'on peut avoir ce droit de vote. Je remercie Dieu pour avoir exprimé ce choix. Et je suis aussi tout heureux de constater qu'au niveau de Kérouané, les élections se passent dans le calme le plus absolu. Il y a une mobilisation forte des électeurs qui se remarque dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que l'élection présidentielle est bien partie à Kérouané. J'ai un sentiment de satisfaction. Comme vous avez eu à remarquer, Kérouané est en train de voter dans la paix. J'ai voté donc au bureau numéro 001 et vous voyez l'affluence. Tout le monde s'est réveillé très tôt ce matin. À 6 heures déjà, les électeurs étaient au niveau des bureaux de vote et à 7 heures pile, on a commencé le vote. Et moi j'ai bien voté et je suis très satisfaite parce que j'ai rempli le devoir civique. J'ai fait donc le devoir civique. J'ai accompli une mission citoyenne. Je crois que tout s'est bien passé. En Ghana, ils sont 144 462 électeurs à avoir accompli ce geste dans 372 bureaux de vote que compte la préfecture.
Tandis qu'à Kouroussa, 132 283 électeurs se sont mobilisés pour accomplir ce devoir civique qui était attendu de tous les Guinéens à l'âge de voter. Et puis, même à Ngouma, à Zérekouré, où les citoyens ont voté dans le calme et la sérénité, sans incident. Moussa Komara, reportage. Région forestière, le scrutin présidentiel est en marche. Depuis 7 h du matin, les bureaux de vote sont envahis par les électeurs. Ici, à l'école primaire Ouma Dramé, 6 au quartier Boyeba, 13 bureaux de vote sont installés. Plus de 271 806 électeurs répartis dans 477 bureaux de vote devraient participer à ce scrutin présidentiel dans la préfecture de Zérekouré. Le scrutin ici se passe très bien. Depuis 6 h, 5 h du matin, nous sommes sur pied pour la récupération des matériels de bureau. Et à 6 h 00, on a commencé le travail. Et tout se passe bien. La population vote dans la discipline sans aucun problème. Ils rentrent individuellement, ils votent. Après le vote, chacun rentre chez lui. À l'ouverture de cette consultation électorale, certains votants ont eu du mal à retrouver leur bureau de vote à l'école primaire Mamadou Konaté, alors que Kafumba Kourouma participe à sa toute première élection. Il est résolu à apporter sa contribution dans la construction démocratique en cours. Oui, c'est ma première fois pour voter cette année. Je suis venu ici pour voter massivement pour mon candidat. Dans les différents bureaux de vote visités, les candidats en course pour le fauteuil présidentiel sont représentés. Plus de 30 observateurs nationaux et internationaux sont sur place pour veiller à la transparence du processus électoral. Au moment où je suis en train d'intervenir, tout se passe bien. Mais on a eu des problèmes au début. Vers 8 h, il y a eu des petits problèmes qu'on a cherché à gérer par rapport à l'ouverture, par rapport au dépôt de matériel. Parce que nous, on avait décidé, parce que le matériel partait avec les documents sensibles, on avait dit qu'il fallait déposer au moins à la veille en fait. C'est ce qui a été fait et un véhicule est tombé en panne. Alors ça a créé un peu de giganie. Comme c'était à la présence des partis politiques, on n'a pas voulu prendre le contenu de ce camion transféré sans la présence des partis politiques. Ça a causé un petit problème, un petit retard, mais on a cherché à gérer. À la veille de ce scrutin, la commune urbaine de Zérekouré avait été le théâtre d'affrontements entre turiféraires du parti UFDG et les caciques du RPG. Aujourd'hui, c'est une ambiance pour l'enfant qui se vit dans la cité. Plus de 231 agents de sécurité sont déployés sur le terrain pour sécuriser le scrutin. Sans transition à l'étranger, dans la capitale française, les Guinéens se sont fortement mobilisés devant les bureaux de vote. Le dispositif électoral déjà en place, le vote a donc commencé à 8 h sous le regard vigilant des membres de la CMI et des représentants des partis politiques comme les autres compatriotes. L'ambassadeur de Guinée en France s'est également acquitté de son devoir civique. Ces images sont tournées par notre correspondant à Paris, Mohamed Souma, commentées par Sekou Fernakourma. Regardez. Les décisions sont prises pour le bon déroulement du vote, le matériel électoral en place et les agents des bureaux de vote présents. C'est dans ce contexte qu'à l'instar de leurs concitoyens, les Guinéens vivant en Angleterre ont voté ce dimanche. Ils sont partis de Londres et de certaines villes du Royaume-Uni pour rallier la capitale française. À Paris, ces Guinéens rassemblés dans ce bureau de vote se disent fiers de pouvoir élire le candidat de leur choix par la voie des urnes. C'est un devoir civique. Tout le personnel de l'ambassade et ceux qui en Angleterre se sont fait enregistrer. Et nous sommes arrivés, nous avons déjà voté. Moi personnellement j'ai voté avec d'autres. Et nous pensons que nous avons vu que tout se passe bien pour le moment et nous souhaitons que cela aille de l'avance. Nous remercions l'ambassade et tous les membres de la commission chargée de ces questions électorales ici à Paris. Et nous pensons qu'il y aura la coopération de tout le monde et tout continuera à se passer bien. Nombreux sont aussi ceux venus des 4 coins de l'Hexagone. Ils se disent satisfaits du bon déroulement du vote. J'habite à Nanterre, 92 000. Ce matin, on est venu nous acquitter de nos devoirs de citoyens, Et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème et je remercie tout le monde. Je prie Dieu que ça se termine très très bien.
ici qu'en Guinée. Dans les heures qui suivent, les premières tendances se dégageront. Et puis, élection présidentielle en Guinée. Ils sont 6401 électeurs à voter dans la circonscription de New York aux États-Unis d'Amérique. Dès les premières heures de la matinée de ce 11 octobre, les électeurs se sont fortement mobilisés pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le scrutin s'est déroulé sans incident, comme le confirme notre correspondante basée à New York, Fatoumata Samora. Nous sommes à Harlem, à la porte de Manhattan. Il est 5h30 du matin, heure de New York. Déjà, les premiers électeurs sont sur place. Le dispositif tarde à se déployer sur le terrain. À 8h35, les bureaux de vote sont ouverts. Doumbouya glisse son bulletin dans l'isoloir. Il est tout heureux d'avoir accompli son devoir civique. On se rend compte que cette fois-ci, il y a beaucoup d'améliorations. Et moi, personnellement, je demanderai à mes frères guinéens de se calmer. Et de la manière dont les élections se passent ici à New York, elles se passent très bien, calmement. Comme Adama, ils sont 6401 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription de New York. Avec 8 bureaux de vote, la présence effective des observateurs et représentants des candidats en lice, ainsi que la sécurité américaine, le scrutin se déroule normalement. 6 heures après l'ouverture des bureaux de vote, plus de 3000, soit la moitié des électeurs, a pu voter. Quant aux autres, ils attendent dehors en file indienne. Le vote se passe dans les meilleures conditions ici, dans la circonscription de New York. Nous avons commencé avec 1h30 de retard, chose qui sera rattrapée à la fin. Mais pour le moment, tout se passe très bien et je pense que nous allons continuer dans ce sens. Entre la CAMI et les représentants des candidats, on ne signale pas de problème. Je prie que le scrutin passe dans de bonnes conditions et que vraiment la loi soit respectée et que les votes des Guinéens ne soient pas engagés. À New York, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, nous a confié le superviseur national de l'élection présidentielle. Baldé Abdoulaye signale tout de même quelques anomalies. C'est seulement les cartes électorales qui ne sont pas venues et nous n'avons pas aussi eu les cachets, parce qu'il y a des cachets qui sont prévus pour mentionner sur la carte à voter. Mais ça, ce n'est pas une anomalie, parce qu'on a demandé à ce que devant l'absence du cachet, que le président du bureau de vote écrive sur la cage scrutin numéro 1 à voter et il signe. Nous avons fait beaucoup de travail de sensibilisation. On a mis aussi des moyens logistiques et des ressources humaines à la disposition de la CAMI locale pour que le scrutin se passe dans des conditions apaisées et d'une manière transparente. Elle était attendue par la communauté guinéenne. L'élection présidentielle du 11 octobre à New York s'est dans l'ensemble bien passée. Un scrutin à l'issue duquel plus de 6 millions de Guinéens vont choisir celle ou celui qui va présider à leur destinée pour les 5 années à venir. Et puis à préciser que ce scrutin a été sécurisé par l'UCEP, unité de sécurisation de l'élection présidentielle. Elle est composée de la police, de la gendarmerie et de la protection civile. À partir de son centre des opérations, elle reçoit les informations provenant des bureaux de vote. L'UCEP prend ainsi des dispositions pour assurer la sécurité des électeurs et remonte à la CENI les informations. Le reportage de Abdou Karim Kamara dans les prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. Dans un instant, sur nos antennes, vous suivrez la soirée électorale. À bientôt.
Ça se termine très très bien, ici qu'en Guinée. Dans les heures qui suivent, les premières tendances se dégageront. Et puis, élection présidentielle en Guinée. Ils sont 6401 électeurs à voter dans la circonscription de New York aux États-Unis d'Amérique. Dès les premières heures de la matinée de ce 11 octobre, les électeurs se sont fortement mobilisés pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le scrutin s'est déroulé sans incident, comme le confirme notre correspondante basée à New York, Fatoumata Samora. Nous sommes à Harlem, à la porte de Manhattan. Il est 5h30 du matin, heure de New York. Déjà, les premiers électeurs sont sur place. Le dispositif tarde à se déployer sur le terrain. À 8h35, les bureaux de vote sont ouverts. Doumbouya glisse son bulletin dans l'isoloir. Il est tout heureux d'avoir accompli son devoir civique. On se rend compte que cette fois-ci, il y a beaucoup d'améliorations. Et moi, personnellement, je demanderai à mes frères guinéens de se calmer. Et de la manière dont les élections se passent ici à New York, elles se passent très bien, calmement. Comme Adama, ils sont 6401 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription de New York. Avec 8 bureaux de vote, la présence effective des observateurs et représentants des candidats en lice, ainsi que la sécurité américaine, le scrutin se déroule normalement. 6 heures après l'ouverture des bureaux de vote, plus de 3000, soit la moitié des électeurs, a pu voter. Quant aux autres, ils attendent dehors en file indienne. Le vote se passe dans les meilleures conditions ici, dans la circonscription de New York. Nous avons commencé avec 1h30 de retard, chose qui sera rattrapée à la fin. Mais pour le moment, tout se passe très bien et je pense que nous allons continuer dans ce sens. Entre la CAMI et les représentants des candidats, on ne signale pas de problème. Je prie que le scrutin passe dans de bonnes conditions et que vraiment la loi soit respectée et que les votes des Guinéens ne soient pas engagés. À New York, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, nous a confié le superviseur national de l'élection présidentielle. Baldé Abdoulaye signale tout de même quelques anomalies. C'est seulement les cartes électorales qui sont parvenues et nous n'avons pas aussi eu les cachets, parce qu'il y a des cachets qui sont prévus pour mentionner sur la carte à voter. Mais ça, ce n'est pas une anomalie, parce qu'on a demandé à ce que devant l'absence de cachet, que le président du bureau de vote écrive sur la cage scrutin numéro 1 à voter et il signe. Nous avons fait beaucoup de travail de sensibilisation. On a mis aussi des moyens logistiques et des ressources humaines à la disposition de la CAMI locale pour que le scrutin se passe dans des conditions apaisées et d'une manière transparente. Elle était attendue par la communauté guinéenne. L'élection présidentielle du 11 octobre à New York s'est dans l'ensemble bien passée. Un scrutin à l'issue duquel plus de 6 millions de Guinéens vont choisir celle ou celui qui va présider à leur destinée pour les 5 années à venir. Et puis à préciser que ce scrutin a été sécurisé par l'UCEP, unité de sécurisation de l'élection présidentielle. Elle est composée de la police, de la gendarmerie et de la protection civile. À partir de son centre des opérations, elle reçoit les informations provenant des bureaux de vote. L'UCEP prend ainsi des dispositions pour assurer la sécurité des électeurs et remonte à la CENI les informations. Le reportage de Abdou Karim Kamara dans les prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. Dans un instant, sur nos antennes, vous suivrez la soirée électorale. À bientôt.
chacun se tient dans les rangs. Et le message, c'est que tout cela continue, que les gens sortent pour accomplir leur devoir civique dans la paix, mais qu'à la fin de la journée, que le meilleur gagne dans l'intérêt de la Guinée. Dans la soirée, aucun incident n'a été signalé dans les 5 préfectures de la région, sauf Gawal, où des incidents mineurs sont enregistrés puis maîtrisés selon les forces de sécurité. Même atmosphère de quiétude sociale dans la ville Carrefour à Mamon, où les électeurs ont voté ce dimanche un acte qui traduit la volonté des citoyens du gouvernorat à participer à l'édification d'une Guinée prospère et démocratique. Notre envoyé spécial, Mahamoud Bari, a suivi les opérations de vote à Mamon, Pita et Dalaba. Voici son témoignage. Sont 160 590 000 électeurs à se présenter ce matin devant les 380 bureaux de vote de la préfecture de Mamou. Dans la ville Carrefour, l'engouement se lisait sur tous les visages, preuve de la détermination des citoyens à accomplir les devoirs civiques dans le calme et la sérénité. C'est de fierté pour moi d'accomplir ce devoir civique, de voter et un bon citoyen. J'ai fait le tour de plusieurs bureaux de vote et j'ai constaté que les électeurs sont mobilisés. Il y a vraiment l'engouement devant les bureaux de vote. Donc Mamou est en train de voter massivement. À Dalaba également, l'engouement devant les bureaux de vote traduisait la volonté des 70 900 électeurs à voter pour le candidat de leur choix. Un challenge que les citoyens entendent relever pour promouvoir la démocratie et l'état de droit. Et partout, la situation est très bonne, elle est calme. Vous voyez même, il y a un engouement tel que pour arriver même dans la salle de bureau de vote, il faut une très grande gymnastique. C'est dire que toute la ville, en tout cas que nous avons vu, la situation est la même. Tout le monde est sorti pour voter. Cette détermination des électeurs du gouvernorat de Mamou prouve à suffisance leur engagement à l'édification d'une Guinée prospère et démocratique. Merci Mahamoud Bari, très bon séjour à Mamou. À plus de 400 km de Conakry, la préfecture de l'Abbé est aussi au rendez-vous de ce 11 octobre. Les électeurs se sont mobilisés très tôt pour choisir leur candidat par la voie des urnes. Tierno Ousmane Diallo, envoyé spécial. L'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme à l'Abbé. Aucun incident n'a été relevé. Membres de la mouvance présidentielle et représentants de partis politiques de l'opposition, tous saluent la mobilisation et la quiétude qui a prévalu tout au long de la journée. Depuis le matin et partout, nous sommes en contact avec tous les directeurs sous-préfectoraux de campagne. Nous avons parcouru la moitié de la préfecture. Nous partons vers l'est pour en fait finir les sous-préfectures. Nous pouvons vous affirmer sans le risque de nous tromper que les élections se sont bien passées à l'Abbé. Jusqu'à maintenant, on se félicite qu'il n'y ait pas eu d'incident, mais il y a eu assez de retard dans l'ouverture de beaucoup de bureaux de vote. Et il y a un problème au niveau surtout du listing entre les inscrits au niveau d'un bureau de vote par rapport aux informations sur la carte d'électeur et aux informations contenues dans le listing. Devant les bureaux de vote, des électeurs qui ont accompli leur devoir civique attendent la fermeture des bureaux de vote pour assister au dépouillement. Les Guinéens ont été appelés ce 11 octobre à élire le président de la République. Direction savane guinéenne à Kankan-Nabaya. À l'instar des autres préfectures de la localité, les citoyens se sont massivement mobilisés pour départager les 8 candidats en lice. Les autorités régionales ainsi que plusieurs fils ressortissants ont voté ce dimanche également. Fodé Bengali Fofana, Fodé Niagasola Keita, signe ce reportage. L'accomplissement de ce geste au compte de la présidentielle de 2015 est un devoir civique pour tout citoyen ayant l'âge de voter. Dans la région, la préfecture de Sigiri enregistre le plus grand nombre d'électeurs avec 319 138 électeurs pour 736 bureaux de vote. La préfecture des Mantifères de Kérouané, elle, compte 134 389 électeurs repartis entre 503 bureaux de vote. La mobilisation est telle que, franchement, je suis très content.
parce que les Sri Lanka, presque ont envahi les bureaux de vote, chacun veut voter, veut s'acquitter de sa citoyenneté. Donc si vous demandez mon impression, je dirais que vraiment je suis très satisfait parce que l'engouement est là et toute la population a compris. Alors qu'il faut voter pour le candidat, alors de son choix. Donc par rapport à cela, je suis l'autorité très satisfaite. Franchement, je remercie et je félicite les Sri Lanka par rapport à leur mobilisation. Un sentiment de fierté, je viens de prouver ma citoyenneté. C'est quand on est guinéen qu'on peut avoir ce droit de vote. Je remercie Dieu pour avoir exprimé ce choix. Et je suis aussi tout heureux de constater qu'au niveau de Kirouane, les élections se passent dans le calme le plus absolu. Il y a une mobilisation. Cette édition, les citoyens guinéens ont massivement voté ce dimanche. Les 6 millions d'électeurs ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité. Ils doivent départager les 8 candidats en lice, dont le président sortant, professeur Alpha Condé. Suivez le commentaire de Habib Thiam. La Guinée, de nouveau face à son destin démocratique. Le pays est appelé à choisir son président de la République. Ce scrutin du 11 octobre 2015 mobilise plus de 6 millions d'électeurs dans 14 000 bureaux de vote, dont 750 en zone urbaine. Il est le couronnement de 5 années de gouvernance sous la direction du professeur Alpha Condé. Porté au pouvoir en 2010 par l'alliance RPG Arc-en-Ciel, le président sortant est candidat à sa propre succession. Comme lui, 7 autres candidats sont engagés dans la course, cette année contre 24 en 2010. Après plusieurs mois de préparation, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a mis les bouchées doubles pour le succès de l'opération. Un défi pour la Guinée. Quant à la société civile, elle a engagé plus de 8000 observateurs sur le terrain, en plus des 100 coordinateurs nationaux déployés par l'État. L'ensemble du processus est accompagné par une équipe de 250 observateurs africains et internationaux. La plupart des bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 h en Guinée. Chaque candidat s'est acquitté ce matin de son devoir civique avant d'inviter la population à voter dans le calme et la sérénité. Au compte de ce scrutin du 11 octobre, les 8 candidats en lice ont voté ce matin. À leur sortie des bureaux de vote, ils ont invité leurs militants au calme et à la retenue. Les Guinéens doivent privilégier l'unité et la paix. Suivez les réactions des candidats au micro de nos reporters. Je lance un appel à tous les Guinéens pour qu'ils remplissent leur devoir civique, c'est-à-dire qu'ils votent tranquillement, j'en appelle à la tranquillité, et qu'ils attendent des résultats, qu'ils évitent surtout toute provocation, parce que la Guinée a besoin de paix, de solidarité et d'unité. C'est un message de paix. Je pense qu'on doit essayer d'aller vers des élections apaisées. Les choses ne sont pas faciles. Pourquoi on va aux élections? Parce qu'on ne peut pas laisser un candidat aller tout seul. À un moment, il faut qu'on aille, il faut que notre voix aussi porte. Il faut aussi qu'on ait un message à passer, quelle que soit l'issue de cette élection, quelle que soit l'issue du résultat de cette élection. On va compter aussi dans le paysage politique national. Les Guinéens ont répondu nombreux dans les bureaux de vote. Ils vont pouvoir choisir leur champion. Je souhaite vivement que les Guinéens choisissent quelqu'un qui pourra vraiment désormais faire de la Guinée une Guinée émergente. Quelqu'un qui va chasser définitivement la pauvreté en Guinée et qui choisisse quelqu'un qui fera de la Guinée une Guinée unie dans la paix. Moi, ce qui est important, c'est le jeu démocratique. Nous sommes dans l'apprentissage démocratique. C'est ce qui est extrêmement important. Les résultats des urnes ne seront jamais transparents, mais on va faire en sorte au moins qu'ils soient crédibles et acceptés de tous. C'est ce que nous demandons. Déjà en ce dimanche 11, les premières heures, je suis allé m'acquitter de mes devoirs religieux. Maintenant, je m'acquitte de mes devoirs civiques
et je suis très heureux de constater que jusqu'à présent, tout se passe dans le calme, malgré les quelques défaillances qu'on apprend ici et là et que nous espérons seront corrigées le plus rapidement possible, notamment à l'intérieur du pays. C'est donc un sentiment de fierté pour moi, pour nous, pour ma famille, pour mon parti politique, tous les éléments qui m'encadrent ici, de voir que la Guinée fait aujourd'hui une démarche importante pour le bien de la nation. Nous constatons qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont prêts à exercer leur droit au vote ce matin. Ça se voit, cette cour elle est pleine. Les Guinéens sont patriotes, ils veulent choisir un nouveau leader. Et si tout se passe correctement, je suis certain d'être ce nouveau leader. C'est toujours un sentiment de devoir accompli qu'on a lorsqu'on passe à l'urne. Et je crois que c'est un des moments les plus significatifs dans la vie d'une république, dans la vie d'une démocratie. Je viens d'accomplir donc mon devoir civique. Je suis rempli de joie, de fierté et que je sens aussi les pesanteurs d'une élection, somme toute, qui aura des lacunes, c'est certain. Ici, ce que j'entends le plus, c'est qu'il y a beaucoup qui rentrent, qui ne trouvent pas leur nom sur la liste alors qu'ils ont les cartes. Il est trop tôt pour en tirer les leçons. Les leçons, on les tirera lorsque le temps passera et que les erreurs, les anomalies constatées ça et là seront corrigées. Je viens de m'acquitter de mon devoir citoyen. Je me réjouis que Dieu m'ait donné cette opportunité d'être à la fois candidat, électeur. Je me réjouis d'abord que la campagne soit bien passée. Les violences ont été limitées par rapport aux tensions. Forte des électeurs qui se remarquent dans les bureaux de vote. C'est dire que l'élection présidentielle est bien partie à Kirouané. J'ai un sentiment de satisfaction. Comme vous avez eu à remarquer, Kirouané est en train de voter dans la paix. J'ai voté donc au bureau numéro 001 et vous voyez l'affluence. Tout le monde s'est réveillé très tôt ce matin. À 6 heures déjà, les électeurs étaient au niveau des bureaux de vote et à 7 heures pile, on a commencé le vote. Et moi j'ai bien voté et je suis très satisfaite parce que j'ai rempli le devoir civique. J'ai fait donc le devoir civique. J'ai accompli une mission citoyenne. Je crois que tout s'est bien passé. En Ghana, ils sont 144 462 électeurs à avoir accompli ce geste dans 372 bureaux de vote que compte la préfecture. Tandis qu'à Kouroussa, 132 283 électeurs se sont mobilisés pour accomplir ce devoir civique qui était attendu de tous les Guinéens à l'âge de voter. Et puis, même à Ngoma, à Zérekouré, où les citoyens ont voté dans le calme et la sérénité, sans incident. Moussa Komara, reportage. Région forestière, le scrutin présidentiel est en marche. Depuis 7 heures du matin, les bureaux de vote sont envahis par les électeurs. Ici, à l'école primaire Ouma Dramé, 6 au quartier Boyeba, 13 bureaux de vote sont installés. Plus de 271 806 électeurs répartis dans 477 bureaux de vote devraient participer à ce scrutin présidentiel dans la préfecture de Zérekouré. Le scrutin ici se passe très bien. Depuis 6 heures, 5 heures du matin, nous sommes sur pied pour la récupération des matériels de bureau. Et à 6h00, on a commencé le travail. Et tout se passe bien. La population vote dans la discipline sans aucun problème. Ils rentrent individuellement, ils votent. Après le vote, chacun rentre chez lui.
À l'ouverture de cette consultation électorale, certains votants ont eu du mal à retrouver leur bureau de vote à l'école primaire Mamadou Konaté, alors que Kafumba Kourouma participe à sa toute première élection. Il est résolu à apporter sa contribution dans la construction démocratique en cours. Oui, c'est ma première fois pour voter cette année. Je suis venu ici pour voter massivement pour mon candidat. Dans les différents bureaux de vote visités, les candidats en course pour le fauteuil présidentiel sont représentés. Plus de 30 observateurs nationaux et internationaux sont sur place pour veiller à la transparence du processus électoral. Au moment où je suis en train d'intervenir, tout se passe bien. Mais on a eu des problèmes au début. Vers 8 heures, il y a eu des petits problèmes qu'on a cherché à gérer par rapport à l'ouverture, par rapport au dépôt de matériel. Parce que nous, on avait décidé, parce que le matériel partait avec les documents sensibles, on avait dit qu'il fallait déposer au moins à la veille en fait. C'est ce qui a été fait et un véhicule est tombé en panne. Alors ça a créé un peu de zizanie. Comme c'était à la présence des partis politiques, on n'a pas voulu prendre le contenu de ce camion transféré sans la présence des partis politiques. Ça a causé un petit problème, un petit retard, mais on a cherché à gérer. À la veille de ce scrutin, la commune urbaine de Gérékouré avait été le théâtre d'affrontements entre turiféraires du parti UFDG et les caciques du RPG. Aujourd'hui, c'est une ambiance pour enfants qui se vit dans la cité. Plus de 231 agents de sécurité sont déployés sur le terrain pour sécuriser le scrutin. Sans transition à l'étranger, dans la capitale française, les Guinéens se sont fortement mobilisés devant les bureaux de vote. Le dispositif électoral déjà en place, le vote a donc commencé à 8 heures sous le regard vigilant des membres de la CMI et des représentants des partis politiques comme les autres compatriotes. L'ambassadeur de Guinée en France s'est également acquitté de son devoir civique. Ces images sont tournées par notre correspondant à Paris, Mohamed Souma, commentées par Sekou Ferna Kourouma. Regardez. Les décisions sont prises pour le bon déroulement du vote, le matériel électoral en place et les agents des bureaux de vote présents. C'est dans ce contexte qu'à l'instar de leurs concitoyens, les Guinéens vivant en Angleterre ont voté ce dimanche. Ils sont partis de Londres et de certaines villes du Royaume-Uni pour rallier la capitale française. À Paris, ces Guinéens rassemblés dans ce bureau de vote se disent fiers de pouvoir élire le candidat de leur choix par la voie des urnes. C'est un devoir civique. Tout le personnel de l'ambassade et ceux qui en Angleterre se sont fait enregistrer. Et nous sommes arrivés, nous avons déjà voté, moi personnellement j'ai voté avec d'autres. Et nous pensons que nous avons vu que tout se passe bien pour le moment et nous souhaitons que cela aille de l'avance. Nous remercions l'ambassade et tous les membres de la commission chargée de ces questions électorales ici à Paris. Et nous pensons qu'il y aura la coopération de tout le monde et tout continuera à se passer bien. Nombreux sont aussi ceux venus des 4 coins de l'Hexagone. Ils se disent satisfaits du bon déroulement du vote. J'habite à Nanterre, 92 000. Ce matin, on est venu nous acquitter de nos devoirs de citoyens, Et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème et je remercie tout le monde. Je prie Dieu que... qui règne dans le pays. Je souhaite que cette paix qui a été préservée relativement pendant cette campagne, le soir, après les élections, et qu'il n'y ait pas de violence post-électorale, puisqu'il y en a eu relativement peu pendant la campagne. Tout le monde a une image du processus. C'est fini pour aller. Nous avons nos représentants. Ok. À Conakry, les citoyens étaient fortement mobilisés pour s'acquitter de leur devoir civique ce dimanche. Ils sont plus d'1 300 000 électeurs sur le terrain. Les administrateurs décentralisés ont multiplié la sensibilisation pour un scrutin crédible et apaisé. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara, reportage. Tôt ce matin, les citoyens de la capitale rallient les 2450 bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. À Dixine et Matam, aucune irrégularité n'est enregistrée.
Tout se passe dans la sérénité. Nous sommes heureux de trouver ce climat bon enfant ici, dans la discipline. Les citoyens sont là. Et encore une fois, les administrateurs territoriaux, certainement, qui nous écouteront ou qui nous écoutent maintenant, qui nous ont déjà écoutés, doivent se dire qu'une fois de plus, ils doivent faire valoir leur serment d'administrateur. Je constate ici que l'harmonie existe. Les citoyens appelés à voter à ce bureau de vote sont alignés. Tous les délégués de vote sont présents. La sécurité est assurée d'une manière très discrète. Pas de bruit. Alors je pense que c'est la victoire encore de la démocratie. Dans les communes de Kaloum, Matoto et Ratoma, quelques anomalies sont signalées. Vous avez vu l'affluence qui est au bureau de vote numéro 2, parce que c'est là-bas que j'ai voté. Donc si vous sillonnez Matam, vous trouverez que tous les citoyens sont prêts pour voter, pour se faire acquitter de leurs droits civiques. Parce que c'est ça, si tu es un bon citoyen, il faut t'acquitter de tes droits. Nous savons habituellement, c'est les dernières heures de la fermeture qui a agitation. Mais toutes les dispositions sont déjà prises pour continuer à sensibiliser, pour ne pas que notre pays soit un pays de désert. Pour ce premier tour du scrutin, ils sont plus d'1 300 000 électeurs à Conakry, la capitale. Élection cruciale pour le pays. Les officiers et hommes de rang ont également accompli leur devoir civique dans la commune de Kaloum. Après avoir voté, le ministre délégué à la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées ont livré leurs sentiments sur le déroulement de ce scrutin dans les casernes. Un reportage signé commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Délégué à la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées, bref, tout le commandement militaire s'est acquitté dans l'enceinte de la cité PTT de Sans-Fil, abritant les bureaux de vote du personnel militaire du bataillon du quartier général. Aujourd'hui, c'est un jour de paix pour tous les Guinéens, puisqu'il s'agit d'accomplir un acte ultime qui ira dans le sens du progrès de notre pays. Et après avoir effectué le tour de toutes les unités de la capitale, c'est un sentiment de satisfaction parce que partout où j'ai eu à passer, il y a la discipline, les consignes sont respectées, les militaires ont voté conformément aux prescriptions mentionnées dans le code électoral. Et le comportement avant, pendant et après les élections, tout est défini dans cet ordre d'opération. L'appel que je lance, c'est au niveau des commandants d'unité, c'est d'instruire les hommes de respecter ces instructions mentionnées dans l'ordre d'opération. À Conakry et à l'intérieur du pays, le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les habitants de Bokeh se sont également rendus aux urnes pour choisir leur président. Les opérations de vote ont enregistré une forte mobilisation des citoyens dans le calme et la sérénité. Le point avec Mamadou Alpha Baldi, notre envoyé spécial à Bokeh. 5 ans après, les Bokékas, à l'image de leurs compatriotes, sont appelés à élire leur président. Dès 7 heures, les files d'attente sont formées et les bureaux de vote ouverts. Puis, dans le calme, le processus démarre. Oui, je me sens très bien. Je me suis voté très bien dans les bonnes conditions, comme il le faut. Après, si je rentre chez moi, c'est chez moi. Je demande à tout le monde de venir voter comme il le faut. Pour le moment, le vote se déroule très bien. Tout le matériel est en place. La population est venue en masse, elle est disciplinée. Le seul souci qu'on a, c'est l'ordre d'inscription des gens sur le listing. Pour la préfecture de Bokeh, 221 142 électeurs sont appelés aux urnes. De Bokéville, en passant par Kolabouy et Bintou-Modia, le vote se déroule dans un calme remarquable. Les populations sont invitées à maintenir la quiétude en attendant la proclamation des résultats. Il y a du calme, il y a la sérénité. Je pense qu'après ces élections, notre pays suivra son chemin de développement. En tout cas, ce que je viens de voir ici ce matin, je pense que ça doit être comme ça à tous les endroits de la Guinée.